Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour juin 2025. J'espère que vous allez très bien. On va donc commencer tout de suite. Alors dès que j'ai posé les cartes, je sentais une énergie quand même très joyeuse, légère, voire même de chance. C'est comme si vous vous sentiez chanceux, chanceuse. En tout cas, l'énergie que je capte, c'est celle-là. Il y a quelque chose d'assez léger et c'est comme si, d'ailleurs en plein centre, on a la carte apprécier le voyage au gré de la route. Eh bien, c'est pas une carte conseil pour moi, c'est l'énergie que vous avez. C'est comme si vous faisiez beaucoup plus confiance à la vie et même que vous aviez envie de vivre les surprises qui vous attendent au coin de la rue. C'est comme si vous aviez beaucoup moins peur des surprises de la vie, beaucoup moins besoin de tout contrôler et même vous avez envie de les vivre parce que vous vous rendez compte qu'elle vient de vous donner déjà de très belles bénédictions. Et même des choses qui se sont concrétisées que vous aviez comme intuitées. Vous vous dites, mais c'est pas possible, les miracles existent vraiment. Eh bien oui. Et moi j'ai l'impression que vous avez envie du coup d'aller dans l'expérience de la vie, de vivre votre meilleure vie là actuellement. Donc est-ce qu'un nouveau cycle démarre? Est-ce qu'il y a eu des choses compliquées à gérer jusque-là? Et là vous avez envie d'en profiter. Et vous avez comme plein de choses qui attirent votre attention, plein d'envies, que peut-être vous vous reconnectez à des envies que vous n'aviez plus. Et j'ai entendu, on va pas se mettre à mal. Il y a des choses à faire, peut-être même vous avez pas mal de choses à faire, parce qu'avec cette carte du roi de denier, on nous dit vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Donc, vous avez certainement pas mal de choses à faire, mais que ce soit d'ailleurs peut-être au niveau professionnel, mais peut-être pas que, il y a peut-être des choses, des projets différents dans lesquels vous êtes, et j'entends, ok, on va s'y mettre, ou on va travailler, on va s'atteler à ci, à ça, mais on va pas non plus s'en rendre malade, et on va garder un équilibre là-dedans. Donc, peut-être même quand vous allez dans un milieu professionnel actuellement, on est content que vous arriviez, parce que il y a ces deux énergies que je sens, quelque chose de très ancré. D'ailleurs, il y a la carte de la maturité ici, ce roi de denier, c'est quand même quelqu'un de stable, de solide, qui sait être ferme quand il le faut, qui a quelque chose de très dans l'axe, vous voyez, et à la fois, cette énergie, la joie de l'enfant, vous mettez de la joie là où vous passez, comme si on était content de vous retrouver. Vous avez la capacité d'avoir ces différentes facettes en vous, et c'est comme si vous amenez comme ça de la joie là où vous passez, mais c'est comme si vous ne faisiez que passer. Ça veut pas dire, je sais pas comment vous le dire, voilà. Vous êtes là, vous voletez au milieu. Vous n'avez pas que ça à faire. Vous avez envie peut-être de retourner à des choses qui vous plaisent beaucoup. Tout ne tourne plus autour, par exemple, que du travail, par exemple, vous voyez, que d'un truc. Tout ne tourne plus, j'entends, autour de ça. Et autour de la peur de déplaire ou de décevoir. Donc, quand vous passez dans un certain milieu, dans des groupes où vous êtes auprès de personnes, c'est beaucoup plus facile pour vous et beaucoup plus léger. Il n'y a pas ce stress énorme, de devoir peut-être même comme prouver quelque chose ou être à la hauteur, bon, je sais pas, ou avoir la reconnaissance. C'est comme si vous viviez un détachement émotionnel assez important, moi j'ai l'impression. Alors, d'ailleurs vous êtes quelqu'un, cette carte nous en parle aussi, vous voyez, il y a la notion effectivement d'être quelqu'un d'ancré, de loyal, qui a un grand cœur et une infinie patience. C'est un agent stabilisant quelque part. Bon. Alors, je vous reparlerai de ces cartes après. L'invitation du tarot, c'est la grande prêtresse et la mélodie intérieure. Donc, vous voyez, c'est comme si vous allez être très dans la vie, dans l'action, mais aussi, c'est pour ça que je sens un équilibre possible, mais aussi très au contact de votre monde intérieur, peut-être même par moments très bien chez vous, en train de vous occuper de vous, de votre intérieur, peut-être
vous faites même un travail intérieur, vous lisez, vous écrivez, vous vous occupez de vous, de votre chez vous, voilà, c'est important. Vous allez avoir à cœur, en tout cas c'est une invitation qu'on vous fait, de conserver le bon rythme pour vous. Et vous n'allez pas être, ça va être bon pour vous par moment, voyez, par exemple, d'être que dans votre cocon à vous, familial, ou que entre vous et vous. Vous allez beaucoup apprécier. Vous allez tomber sur le bon livre dans lequel vous allez vous plonger pendant des heures, le film qui va vous faire du bien. Vous allez être inspiré, écrire, parce que c'est une carte de grande intuition et d'imagination. Alors, ça peut être un travail intérieur aussi d'introspection pour aller au plus près de votre essence, de votre authenticité. On y reviendra. Ça peut être une personne en face de vous, qui, évidemment, qui vous aide peut-être à ça. On vous dit, la mélodie intérieure, je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctivement, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix, V-O-I-E, du chemin. Écoute-toi. Donc, vous voyez, vous allez avoir une intuition énorme. Par exemple, si vous avez des choix à faire, que vous avez le choix entre différents chemins, que vous partez vous balader, vous allez poser la carte à un moment donné, parce que vous allez, même si on vous a dit vaut mieux aller par là, vous allez sentir qu'il faut aller à droite plutôt qu'à gauche et vous allez atterrir au bon endroit ou dans un endroit encore plus merveilleux. Il y a une notion de GPS intérieur hyper forte. Ça peut être aussi, je vous dis, une inspiration très forte au niveau de la création musicale, de l'écriture, de vos mots, ça va venir de manière très fluide. Si vous devez faire des choix ce mois-ci, fiez-vous à votre corps, à votre intuition, votre baromètre intérieur va être hyper puissant. D'ailleurs, vous pourriez atterrir dans un contexte où vous allez peut-être danser avec d'autres personnes, vous retrouver avec des gens qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Voilà, la carte de la grâce nous parle de ça. Alors évidemment d'un moment béni des dieux, mais vous pourriez le vivre ou avoir l'impression qu'en ce moment votre vie est bénie des dieux, mais ça peut être vraiment 1 à 3 personnes, voyez là, où on se connecte ensemble et on se sent unis dans quelque chose d'assez subtil, parce que la notion de subtil revient pas mal. Dans la carte de transformation, on a eu cette notion avec la commissure des lèvres de subtil, de nourriture pour le corps et pour l'âme, d'équilibre qui revient peut-être au niveau du corps. Il y a la notion de nutrition, donc quelque chose avec l'alimentation peut-être qui est en train de guérir chez vous. Mais il y a la nourriture du corps et de l'âme, la notion des plaisirs subtils dont on va se sustenter, qui est super douce et agréable. Il y en a qui reconnectent, je vous disais peut-être, des envies, des plaisirs qu'ils n'avaient plus. Vous allez peut-être avoir envie de vous entourer de beaux objets, de belles choses, de décorer chez vous, de mettre de beaux, voyez, de vous sustenter de mets délicats. Je sais pas pourquoi je pense au haïku ou à l'aquarelle, de faire des créations, oui, où il y a beaucoup de subtil aussi, d'être dans le toucher, recevoir des massages très doux. Voilà, vous verrez ce qui vous parle, mais il y a vraiment un équilibre aussi qui revient chez vous, parce que dans ces domaines-là, vous commencez à être à nouveau nourri, ou à être vraiment nourri de ce qui vous fait du bien. Alors peut-être à vous l'autoriser aussi, ou à vous l'autoriser à nouveau, vous verrez. Alors, possiblement, il y en a qui sont dans le domaine du bien-être ou de la santé. Moi, j'ai l'impression que c'est une période qui pourrait être très florissante pour vous, parce qu'on a quand même un roi de denier qui est voilà, bien impliqué, on va dire, mais même financièrement, au niveau de son activité, qui a une posture de roi quand même, donc très reconnu. Donc vous verrez, c'est une possibilité aussi. Alors, au niveau des cartes évolutives, je regarde si j'oublie rien, on a eu confiance et timing. Donc si, des fois, vous sentez que vous commencez
à vous dire faut aller plus vite, faut accélérer, je sais qu'il faut que j'atteigne d'autres choses, on vous dit prends le temps. Confiance et timing, voyez les mots-clés, c'est fais confiance à la vague qui te porte, tu as le temps. Alors je le mets au-dessus, peut-être il y en a qui savent, qui sont à une étape de leur vie, qui ont déjà d'ailleurs peut-être d'autres perspectives, des jalons ou qui les pressentent, ces autres étapes qui vont venir. On vous dit, c'est très bien que tu sois là aujourd'hui, vis-le et profites-en même. Le timing est bon. T'as pas à de suite te projeter ailleurs. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais je sais que intérieurement ou même de manière déjà très concrète, vous avez le regard porté encore plus loin. Vous savez que ça va aller encore plus loin. Alors je sais pas de quoi on nous parle. Est-ce que c'est même géographique? Est-ce que c'est par rapport à, je ne sais pas moi, votre relationnel, une activité, un lieu de vie? Vous verrez. Et sur ces cartes-là sont venues les cartes de la femme, l'argent, le divin, le totem et la vision. Alors, écoutez, il y a plein de choses avec ces cartes, mais alors elles sont très précises. Donc, ne les prenez pas si elles ne vous parlent pas, c'est peut-être des messages différents. Il pourrait y avoir soit de l'argent, alors si vous êtes une femme que vous recevez ou qui vous vient d'une femme, c'est là que j'ai eu un truc très précis. Je vous voyais, je ne sais pas si ça se fait maintenant d'ailleurs ou si c'est un projet pour l'avenir, mais proposer des choses, vous voyez, presque chamaniques, en lien avec, vous voyez, la vision, le totem, les trucs, et peut-être énergétiques ou quoi. Donc, est-ce que vous allez recevoir de l'argent en organisant des choses comme ça? Et c'est peut-être maintenant, mais c'est peut-être plus tard que vous sentez que vous allez le faire. D'autres, je vous dis, vous recevez de l'argent d'une personne qui peut-être va organiser ça. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est... je sais pas pourquoi elle vous donnerait de l'argent pour ça aussi. Voilà. Ou alors vous allez le faire ensemble. Ça peut être vous qui investissez pour vivre ce genre d'expérience actuellement ou dans un temps à venir. Il y en a qui ont peut-être pour projet d'aller sur un lieu particulier ou qui sentent qu'ils vont atterrir ailleurs, dans un lieu qui vibre très fort à ce moment-là. J'ai mal au ventre, là, il y a des choses qui se jouent très fortes. Il y en a qui pourraient donc investir pour ça ou économiser pour ça. Et puis, alors c'est encore plus précis, il y en a qui pourraient recevoir de l'argent et se dire, ça, je sais que ce sera, que je l'investirai là-dedans, dans ce que je viens de vous décrire. Voilà, alors je sais, c'est très précis, c'est très machin. Il y en a qui peuvent peut-être même investir de l'argent actuellement, je vous disais, pour faire un travail énergétique ou je ne sais pas, ou quel qu'il soit. Alors, est-ce que c'est en lien avec une femme ou est-ce que c'est vous, cette femme? Mais il y en a qui pourraient gagner leur vie grâce à ça. Et soit vous le faites maintenant, mais vous savez que ça va encore se développer, soit vous savez que ça viendra. Bon, prenez que si ça vous parle. Alors, avec ces cartes-là, bon, je vais peut-être pas toutes vous les montrer, il pourrait effectivement y avoir quelque chose qui se débloque par rapport à un héritage. Alors, financier peut-être, mais pour d'autres, c'est l'héritage familial. Je pense qu'il y en a qui vont travailler peut-être avec quelqu'un sur de l'émotionnel. Là, on a les peurs, on a le mensonge, on a des choses comme ça. Et voyez, on a la foudre et qui va faire sauter des blocages, peut-être même de façon assez soudaine. C'est pour ça que je pense qu'il y en a certains qui travaillent peut-être sur eux, sur certains... blocage, mais qui remonte à leur héritage familial. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, c'est trop personnel. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut effectivement aller voir ça ensemble en accompagnement psycho-émotionnel ou même aller l'explorer en guidance d'évolution personnelle pour avoir des compréhensions. Vous avez les liens en barre de description. Alors, avec ces cartes-là, excusez-moi, je mets pas pause, tant pis. Je bois. D'ailleurs, c'est marrant, je vois de l'eau là. L'eau pourrait vous faire beaucoup de bien. Hydratez-vous, allez vous baigner, prenez des bains, je sais pas. Alors, et c'est marrant, je vois quelqu'un qui a un bol et je vous parlais de l'alimentation. Je vois quelqu'un qui vient se faire remplir son bol en fait, comme si vous alliez quelque part et vous savez, on va peut-être manger de manière différente ou je sais pas.
Bon, il y a quelque chose qui, je pense, va se débloquer au niveau émotionnel. Hein. S'il y en a qui travaillent sur eux, je pense qu'il y a un déchargement là au niveau émotionnel qui pourrait vous faire beaucoup de bien. Comme s'il y en a qui, jusque-là, avaient compensé au niveau émotionnel, comme s'ils contenaient leurs émotions sur, par exemple, l'alimentation ou une autre substance. Voilà. Je sais, ça parlera pas à tous. Alors, ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? On a la bonne porte et l'as de coupe, donc il peut y avoir une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose. On vous dit, tu es là où tu dois être de toute façon. Si cette porte s'ouvre pour toi, c'est qu'il faut que tu vives cette expérience. Mais avec la carte de la régression, du 9 de coupe à l'envers, du 5 de bâton, la carte du non et du roi de bâton, je vous montrerai les autres cartes après, j'ai eu deux histoires différentes qui sont apparues. Il y en a quelque chose qui se joue par rapport à une autre personne ou à d'autres personnes, qui se joue entre eux et l'extérieur. Mais il y en a, ça se joue entre eux et eux, à l'intérieur, d'accord? Donc je vais vous raconter deux histoires différentes, possiblement. Si, par exemple, une nouvelle relation démarre, c'est important que vous l'expérimentiez. C'est pas pour rien qu'elle se présente dans votre vie. Moi, j'ai même l'impression pour certains qu'elle vous permet de faire le point sur là où vous en êtes par rapport à une relation passée. Est-ce que vous aviez vraiment totalement guéri de ça pour pouvoir revivre pleinement une relation, ou est-ce qu'il y avait encore des scories? Et des fois, ça nous permet de le voir. Et ça nous permet aussi de vivre des guérisons, parce que cette fois, on ne va pas fonctionner de la même façon. Et j'entends, je ne vais pas me laisser glisser, je ne vais pas me laisser quelque part embarquer. Alors, je voudrais avoir une confirmation de ce que j'entends. Ouais. Vous pourriez à un moment donné vous retrouver dans un entre-deux. Qu'est-ce que je fais, Mais voyez, quand je dis je veux pas me laisser embarquer, voyez, et il y a la carte du 5 de coupe. C'est-à-dire que vous pourriez vous apercevoir que quelque chose n'était pas totalement terminé ou guéri vis-à-vis d'une ancienne relation et que ça vous perdiez encore en énergie, ça vous empêchait de vous relancer pleinement dans la vie. Donc, il y avait un deuil qui n'était pas totalement fait. Voilà. Alors, ça peut être par rapport à une relation amoureuse, mais ça peut être par rapport à toute autre chose. Bon. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous allez vous dire, je vais y aller tranquillement déjà. Et je vais... Attendez, je regarde. Ouais, j'ai l'impression que ce démarrage va vous permettre d'aller fermer une porte ancienne, guérir quelque chose d'ancien en fait. Et je décide quoi? Dépasser là. Alors, je vais vous dire ce que moi je perçois, parce que j'essaye de trouver des confirmations, et il n'y a pas de hasard dans les cartes, dans les guidances. Pourquoi je vais chercher confirmation dans ce que je perçois? Et vous, c'est comme si on vous disait, fais-toi confiance, parce que tu vas avoir une intuition de dingue. Et peut-être qu'il n'y a pas de... J'entends pas de preuves tangibles, mais vous, c'est comme si vous aviez une clairvoyance. Vous voyez avant que les choses se passent là. Faites-vous confiance, parce que personne va venir vous le valider. Donc, n'essayez pas de convaincre d'ailleurs les gens ou d'aller le leur expliquer. Prenez vos décisions en fonction de ce que vous avez perçu. Mais n'essayez pas d'expliquer le pourquoi du comment, parce que ça n'est pas tangible, voyez. Et en fait, là, on vous dit, pente glissante en vue, à toi de voir. Il y aurait comme un risque de régression, c'est-à-dire de refaire quelque chose que j'ai déjà fait avant et qui n'avait pas été le meilleur pour moi. Donc peut-être, le 9 de coupe, c'est être bien par soi-même, pour soi-même d'abord. Et là, il est à l'envers. Donc risquer de rebasculer peut-être dans des conflits incessants, par exemple, dans quelque chose où ça va pas être fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, du coup, vous allez peut-être dire non. Non à ça. Peut-être non à quelqu'un. Signe de feu, homme, chef, je sais pas, personne charismatique, roi de bâton. Voyez, il y a l'idée, à un moment donné, vous allez dire, est-ce que j'accélère, est-ce que je freine? Je suis dans un entre-deux. Et moi, j'ai l'impression, avec cette carte du non, que vous allez vous préserver. Et vous allez dire, cette fois, je vais pas refaire comme d'habitude. J'entends, je vais prendre soin de moi. Au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. J'entends même plus prendre soin de moi que de l'autre. C'est ce qu'a à faire chaque adulte.
je ne suis pas enfermée, j'ai le droit de prendre de la distance, j'ai le droit de m'éloigner. Je vais m'écouter. Et voilà. Donc, si pour votre bien-être, vous souhaitez ne pas vous impliquer trop ou pas vous impliquer plus avant, vous avez le droit. Et moi, j'ai l'impression que vous vous octroyez non seulement le droit de ralentir, d'y aller doucement, ouais, de ralentir, d'y aller doucement, mais il y avait autre chose. Vous dépassez la peur du conflit en vous exprimant et en disant les choses. Ben voilà. En vous positionnant. Et ça, c'est hyper guérisseur. Alors, je vous disais, il y a une autre histoire là-dedans. Là, je parle à quelqu'un qui s'est beaucoup préoccupé de ce que les autres pensaient de lui. Et depuis longtemps, hein. Donc là, ça remonte peut-être même à l'enfance où vous avez reçu beaucoup de, par exemple, je peux parler à quelqu'un qui a reçu beaucoup de critiques. Et il y a l'idée de ne plus chercher, avec cette carte, je vous la lirai, l'approbation de quiconque, parce que ça vous a peut-être retenu dans vos élans. Alors peut-être, je vais vous donner un exemple, parce que là, je vais pas en dire 15 000, mais par exemple dans vos élans au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? On va me critiquer. Ça va, voilà. Et donc je me retiens. Et là, il y a l'idée de ne pas faire la même. Ce roi de bâton, il a quand même confiance en lui. C'est le roi, en ses compétences. Et j'entends, il est temps de briller. Vous voyez, et peut-être que sur le portrait de famille, on ne vous voyait presque pas. Il est temps de changer les habitudes, parce que là, il y avait le patriarche sur la photo de famille, vous étiez derrière, on vous voyait à peine. C'est comme si vous alliez dire, mais en fait, c'est pas que j'ai à détrôner quelqu'un, ça va déranger, c'est pas que je vais déranger, c'est que ce portrait, c'est un ancien. Moi, je vais me placer actuellement sur mon trône à moi. Et là, je déclenche l'abondance. J'ai pas besoin d'aller détrôner quiconque. Il y a une idée de s'autoriser à rayonner véritablement pour certains. C'est peut-être pour ça que je vous ai donné un exemple professionnel. Ouais, ça peut être très lié au professionnel. Le fait de s'être retenu longtemps, de rayonner dans quelque chose et de se sentir complètement compétent. J'hésitais peut-être même à me lancer là-dedans ou à continuer dans cette voie, à être un meneur, à être un guide. Il est question que je me réalise là-dedans. Je vais vous dire, je vais vous lire la carte. Moi, je travaille pour l'élévation de mon moi, je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Et même si vous croisez des gens, alors dans votre vie personnelle, mais peut-être pas que, mais qui ont des problèmes, l'idée, c'est pas que vous preniez tout sur votre dos et que vous vouliez les sauver. J'entends ça, c'est fini. Et ça n'aide personne. Donc, dans une activité, vous allez peut-être même revoir votre positionnement, où il est question, si par exemple vous accompagnez des gens, non pas de les sauver, mais de les accompagner. Et dans votre vie personnelle, vous allez peut-être prendre de la distance par rapport à des gens. J'entends, je ne sais pas pourquoi, je le connais ou je la connais à peine, et je vais pas aller me foutre dans ses problèmes. Ben, c'est ok. C'est ok. Et là, regardez Tempérance, il y a quelque chose de guérisseur pour vous. Hein. Ne vous y trompez pas. Hein.
C'est du discernement, tout simplement. Ok, bon alors, il est assez précis ce message, donc j'espère que ça vous parlera. Alors, comme je veux faire des vidéos assez courtes ce mois-ci, parce que j'ai très peu de temps, je savais même pas si j'allais pouvoir vous les faire, mais j'ai vraiment à cœur de vous les faire, donc on va basculer directement sur l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, parce que sinon là je vais pas pouvoir. Donc c'est pour ça peut-être aussi que vous verrez qu'il y a des vidéos un peu plus courtes que d'autres, parce que là je suis obligée de les réduire maintenant, sinon je finirai pas les 12. Hein. On y va. Donc merci de votre compréhension. Alors, vous savez que le temps est fluide hein, dans les tirages, mais on va quand même découper. Donc début de période, on est sur le pain et le défoulement. Alors là, il y a quand même un apaisement. C'est comme si la lutte est terminée. Moi, j'ai l'impression que vous avez mené un combat ou je sais pas trop quoi, ou alors il y a eu une période plus compliquée, mais là, vous vous détendez. Peut-être même qu'il y en a qui se retrouvent au bord de l'eau ou dans la nature ou dans un cadre qui est très apaisant. Et ça fait du bien hein, de se détendre. Voilà. Ça fait du bien de se détendre. Et symboliquement, il y en a qui arrêtent de lutter, vous voyez, j'entends toujours prouver quelque chose, toujours se mettre du stress. Ça suffit. Mais vraiment, hein, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez à cœur de prendre soin de votre santé mentale, morale, émotionnelle, de plus vous mettre autant de stress. Ça suffit. Et là, apparemment, vous y arrivez. Donc c'est génial. Milieu de période. Oh là là, vous y arrivez bien. Vous allez avoir peut-être plusieurs moments où vous allez gérer votre emploi du temps aussi, hein, pour vous donner des temps de repos. Ça peut être même plusieurs temps de vacances. Oui, oui, oui. Et ça peut être vraiment, voilà, des moments. Regardez, la détente, le repos. Il y en a. Peut-être que, voilà, je sais pas, ils sont à la retraite, mais il n'y a pas que ça, à mon avis. C'est que vous arrivez à vous octroyer ces temps-là. Quand je vous parlais d'un livre qui va vous absorber pour certains, peut-être, hein, et on a la joie. Alors, ça peut être la joie, tout simplement, des moments de joie, de détente, de repos, la plage, le soleil, les vacances. Ça peut être aussi un enfant, hein. Alors, est-ce que c'est avec un enfant que vous êtes en vacances ou que vous prenez des temps de joie C'est votre enfant intérieur qui est heureux aussi, hein. Et fin de période, on a alors le choix et le déplacement. Alors, il y en a qui choisissent une voiture. Non, mais je rigole. Peut-être, hein, vous me direz. Mais elles sont peut-être liées ou pas, ces cartes. Hein. Il peut y avoir un déplacement en fin de mois, peut-être que vous partez en vacances. Il y en a qui vont faire un choix hein, de partir quelque part. Alors, est-ce que c'est juste un déplacement, un voyage? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce qu'il y en a qui vont changer de direction aussi? Qui vont décider d'aller à tel ou tel endroit? J'ai envie de tirer une autre carte là-dessus. Et il y en a, ils se préparent à partir. Vous savez, le carrouage, c'est ça, hein, on se prépare tout bien, là, pour... Ah ben oui, il y a le déplacement. Il y a le déplacement. Et c'est marrant parce que... Alors, il y en a qui vont faire le choix de partir aussi, de quelque part, mais parce qu'ils sont authentiques, ou d'une relation, ou je sais pas trop quoi, de s'éloigner. Mais il y en a, ils vont se déplacer pour discuter avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils vont pas se déplacer pour discuter, il y en a, ils vont avoir une communication à distance, en fait. Et peut-être pour, justement, prendre de la distance avec quelque chose qui est pas très sain. Et on va pas, je pense qu'on vous retiendra pas, enfin on n'arrivera pas en tout cas à vous retenir en arrière parce que vous sentez qu'il y a un truc qui est pas forcément bon pour vous. Et il y en a d'autres, ouais, c'est comme si on voulait vous convaincre de pas partir quelque part, et vous allez le faire quand même. Parce que vous sentez que ça répond à un souhait de votre part, d'autres que c'est stérile de rester là comme ça. Et ouais, il y en a, ils vont mettre fin à un engagement parce que leur repos les attend, n'importe quoi. Le repos les attend, c'est pour aller vers ce qui les repose en fait. Je pense qu'il y en a, ils vont vraiment avoir des communications où vous allez imposer vos choix, quoi. Parce que votre bien-être passe en premier.
Et il y en a, on va pas les retenir, hein, on va pas pouvoir les retenir alors, de partir ou d'aller voyager ou de partir. Vous verrez comment vous l'interprétez, hein, bien sûr. Voilà. Ben écoutez, je pense que je vais en rester là. Comme ça nous fait une vidéo de 30 minutes. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si la vidéo vous a plu, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Moi, je vous souhaite un très très beau mois de juin. J'ai été ravie de réaliser cette vidéo pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.